Robert T. Kiyosaki, célèbre écrivain et homme d'affaires américain, a écrit un livre et enregistré un CD avec le titre « Le business du XXIe siècle ». Voici en substance ce que dit Robert T. Kiyosaki. Ce n'est pas la traduction littérale. Si le développement des idées est de moi, Vincent Careil, les idées sont de Robert T. Kiyosaki. Je sais que nous vivons des moments difficiles. Je sais que nous sommes sur la pente la plus dure qu'ait connue le monde depuis très longtemps. Mais le succès est à notre portée et on peut encore avoir du succès. C'est même parce que nous sommes en situation de crise que nous avons la possibilité de tirer notre épingle du jeu. Cette crise peut être une vraie opportunité pour notre succès. Certains parmi nous m'ont dit qu'ils attendaient une crise comme celle-là pour réellement générer le succès. Il ne faut jamais rater l'occasion d'une bonne crise. La crise que nous vivons est sans aucun doute la crise la plus forte depuis la crise de 1929, et pourtant, il y a beaucoup de nouveaux business à se créer aujourd'hui. La raison de l'ampleur et de la durée de cette crise mondiale vient principalement des phénomènes, justement, de mondialisation. En effet, pourquoi un patron d'industrie devrait payer le travail à 8 ou 9 euros de l'heure, alors que dans de très nombreux endroits dans le monde, en Chine par exemple, il est à moins d'1 euro de l'heure. Pour les employés qualifiés, c'est la même chose. On trouve aujourd'hui des avocats, des docteurs, des ingénieurs de très haut niveau, parlant plusieurs langues, et payés en Inde à 25 euros de l'heure, au lieu de 100 ou 150 euros de l'heure dans nos pays. Pour la première fois, la compétition pour le travail dépasse le cadre de votre pays. Vous ne pouvez plus vous battre contre ça. Et on peut coupler ce phénomène avec l'avancée incroyable de la technologie. Pourquoi devrais-je donner de l'argent à quelqu'un pour faire un travail qu'un robot ou un ordinateur fera aussi bien? Le robot me coûtera beaucoup d'argent au départ, oui, mais il ne tombera pas malade, il ne se mariera pas, ou ne tombera pas enceinte, il ne prendra pas de congé, et il pourra travailler 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est pour cela qu'aujourd'hui, des milliers de personnes se retrouvent sur le carreau et viennent grossir les rangs des chômeurs. Sans parler des dizaines de milliers de personnes qui ne trouvent pas de travail approprié à leur niveau de compétence et surtout avec le salaire auquel ils devraient pouvoir prétendre. Les jeunes font des hautes études. On les a poussés à ça. Si tu ne fais pas d'études, tu ne trouveras pas de travail. Et avec leur bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, ils ne trouvent pas de travail et sont obligés de faire des petits boulots pour s'en sortir. Aujourd'hui, dans ce monde d'échanges globaux, avoir un emploi sécurisé est une vue de l'esprit. Et plus personne n'est de ce point de vue en sécurité. Dans le livre « Père riche, Père pauvre », qui a été vendu à plus de 24 millions d'exemplaires et qui a été longtemps classé dans les best-sellers du Times, je raconte comment j'ai pu comparer deux idées de la société et de l'éducation. Mon vrai père, professeur des universités, connu et reconnu dans son domaine, ne jurait que par des études pour sécuriser l'avenir. Pourtant, je l'ai toujours vu en difficulté financière, et il a fini fauché. Le père de mon meilleur ami, chef d'entreprise, talentueux, m'a enseigné la puissance du business. Il m'a dit, si tu veux devenir riche, ne prends pas un travail salarié. N'essaye pas d'économiser de l'argent à tout prix. Investis-le et travaille pour toi. Même lorsqu'à un moment de sa carrière il a fait faillite, il m'a dit qu'il était toujours aussi riche. Et en effet, il est mort en laissant des millions à ses enfants et aux œuvres de charité de sa ville. Il m'a appris tout ce que je vous transmets dans le livre « Père riche, Père pauvre ». Ce père riche m'a appris à travailler avec l'argent et non pour l'argent. C'est grâce à lui que j'ai moi-même fait fortune dans l'industrie.
Aujourd'hui encore, je reçois des milliers de dollars de royalties sur des business que j'ai lancés dans les années 70. Ce livre, Père riche, Père pauvre, est vraiment important pour comprendre le pouvoir que vous pouvez avoir sur votre futur. Le deuxième livre important pour vous construire un avenir sécurisé et pour que vous puissiez changer votre état d'esprit, en quelque sorte vous nettoyer de l'éducation que la société vous a donnée, est mon deuxième livre, Cash Flow Quadrant. Dans ce livre, je vous explique comment notre société est divisée en 4 types de revenus financiers. Prenez un papier et dessinez une croix. Dans la case en haut à gauche, vous mettez un E pour employé. En bas à gauche, un S pour self-employé. En haut à droite, un B pour business owner. Et en bas à droite, un I pour investisseur. Concernant les revenus, vous êtes soit employé, l'argent que vous gagnez dépend du nombre d'heures que vous faites, et vous travaillez pour quelqu'un, pas pour vous. La grande majorité des personnes sur Terre est dans ce cas. Vous êtes en bas à gauche self-employé, petit business ou indépendant, petit commerçant, artisan, patron de petite entreprise. Vous avez créé votre propre emploi. Là aussi, c'est la quantité de travail qui génère votre revenu. Même le meilleur des chirurgiens, lorsqu'il n'opère pas, n'est pas payé. Souvent même, vous travaillez beaucoup plus qu'un employé pour recevoir moins de revenus. De plus, pour être avocat ou docteur, il faut être doué pour les études. Tout le monde n'est pas doué pour les études. Ensuite, le B, propriétaire d'un business ou industriel. Vous avez mis en place un système et les gens travaillent pour vous. Ce sont des entreprises de plus de 500 employés ou générant 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an ou plus. Ensuite, en bas à droite, investisseur ou rentier. Vous faites travailler l'argent que vous avez gagné au point tel que vous gagnez de l'argent avec l'argent. L'argent travaille pour vous et non l'inverse. L'argent travaille pour vous et vous ne travaillez plus pour l'argent. De plus, en proportion, les investisseurs payent moins de taxes que les employés. Ils peuvent investir dans des niches fiscales et faire travailler l'argent en payant moins de taxes. Seulement les gens pensent qu'ils ne peuvent pas changer de place dans le quadrant. Voilà ce qui s'est passé pour mon ami Bob. Bob avait fait fortune dans l'industrie et il était devenu un investisseur dans l'immobilier. Seulement voilà ce que Bob me disait. J'investis dans des programmes immobiliers absolument géniaux, mais les gens n'ont pas d'argent pour investir dans ce que je leur construis. Ils me disent, j'aimerais bien devenir comme toi, investisseur, mais je n'ai pas d'argent. Comment pourrais-je devenir investisseur sans argent ? Les gens disent que l'on est entrepreneur ou qu'il est très difficile ou impossible de passer d'employé ou indépendant à propriétaire d'un gros business ou investisseur. Ce n'est pas vrai. C'est une question d'état d'esprit. Si vous éduquez votre esprit à changer la manière dont vous voyez les choses, vous pouvez vous aussi devenir riche. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous devez monter les marches une à une. Et c'est avec de l'apprentissage intellectuel, mais aussi pratique, que vous pourrez acquérir ce savoir-être et ce savoir-faire. La manière idéale serait d'apprendre en pratiquant un business à temps partiel, un business vous éduquant, tout en vous permettant de commencer à gagner des revenus complémentaires. Jusqu'au jour où votre éducation et votre savoir-faire vous permettra de devenir un businessman, puis un investisseur. C'est exactement ce que peut vous apporter le marketing de réseau. C'est exactement ce que peut vous apporter le marketing de réseau. En utilisant le marketing de réseau, vous avez toutes les chances de passer au travers des 4 cadrans. D'employé, vous allez devenir indépendant, et avec du travail, de la persévérance, et en acquérant du talent, vous allez passer dans les quadrants gros business, où des centaines de personnes vont travailler avec vous, et en fait pour vous.
vous pourrez ensuite devenir investisseur. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire. J'ai dit qu'avec le marketing de réseau, c'est possible. Le plus gros avantage du marketing de réseau, c'est que vous ne serez pas seul. Vous allez recevoir le soutien d'une entreprise et de vos partenaires. Leur souhait le plus cher est le même que le vôtre. Vous voir réussir. Pour réussir au marketing de réseau, vous ne devez pas tenir compte de ce que disent les autres personnes. Votre entourage ne croit peut-être pas que l'on puisse devenir un jour investisseur. Pour eux, vous êtes né employé et vous devez rester employé. Si vous n'abandonnez pas quand les autres vont critiquer ce que vous faites et que vous tenez le cap de votre business, vous pourrez un jour devenir investisseur. Vous savez que cela ne va pas être facile. Vous savez que si vous ne réussissez pas tout de suite, ils vont se mettre devant vous et vous dire « je te l'avais bien dit ». Et même si vous avez de la réussite, à un moment ou un autre, parce que c'est comme ça que sont les gens, ils vont venir devant vous et vous dire « regarde ce que l'on dit sur toi, regarde ce qu'on dit sur vous, je t'avais bien dit ». Il faudra être fort et convaincu. Votre réussite vient de vous. Si vous avez de la chance qu'avec le marketing de réseau, vous n'êtes pas seul, l'entreprise est avec vous. Vous ne devez pas être inquiet sur ce que les autres disent de vous. De toute façon, ils ne peuvent pas vous comprendre. 90% d'entre eux sont de toute façon fauchés. Alors, la raison pour laquelle je recommande le marketing de réseau est la suivante. Personnellement, je n'ai jamais pris part au marketing de réseau. J'ai été invité plus d'une fois dans des événements et à chaque fois je me disais « qu'est-ce que je fais ici ?» La raison pour laquelle je me posais cette question était parce que j'avais déjà mon business qui marchait très bien. C'est un ami à moi, au Texas, qui m'a ouvert l'esprit sur ce qu'était réellement le marketing de réseau. C'est un homme riche, très riche, et pourtant il était aussi dans le marketing de réseau. Je lui ai demandé « mais enfin Bill, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas besoin d'argent ?» Il m'a répondu « oui, c'est vrai. Mais tu vois, en formant les autres avec le marketing de réseau, je les aide à recevoir des revenus passifs. Et quand ils ont des revenus passifs, ils investissent dans mes programmes immobiliers. » Et là, j'ai compris quelque chose de très important. Le marketing de réseau est basé sur des gens qui aident des gens. Le marketing de réseau est basé sur des gens qui aident des gens. Ce qu'il faisait dans le marketing de réseau ne consistait pas à vendre tous les jours des produits ou des services. Il aidait les autres à grandir pour donner le meilleur d'eux-mêmes et réussir dans le business. Là, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas l'éducation pour passer du côté employé ou du côté indépendant au côté business ou au côté investisseur. Et c'est exactement ce qu'il était en train de faire. Aider des personnes à faire la transition dans les quadrants. Passer de employé ou indépendant à businessman ou investisseur. Cela a complètement changé mon état d'esprit concernant le marketing de réseau. C'est comme cela que j'ai commencé à étudier le marketing de réseau et à regarder comment il pouvait être un système extraordinaire pour aider les gens à vivre leurs ambitions. Et ce que j'ai trouvé, c'est une industrie qui, par certains côtés, ressemblait aux autres industries. Il y a des bonnes industries et des mauvaises entreprises. Il y a des bons propriétaires et des propriétaires moins intègres. Il y a des bons plans de rémunération et des plans moins ouverts. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que la plupart des entreprises et la plupart des leaders ont la volonté réelle de vouloir aider les autres, d'aider l'humain à grandir, d'aider leurs partenaires à avoir plus confiance en eux, à acquérir des qualités nécessaires pour devenir un jour investisseur. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que le marketing de réseau est une formidable école du business. C'est pour cela que j'appelle cette industrie le business du XXIe siècle. Non basé sur le fait de pousser les gens vers le haut, mais plutôt de les aider à se construire pour qu'ils montent eux-mêmes au sommet. Un business où les gens sont libres et sans stress du traditionnel chef d'entreprise.
le patron toujours sur la brèche, en particulier dans ces périodes où l'économie change. Je prends une position favorable pour le marketing de réseau, car je pense sincèrement que c'est le bon moyen pour passer d'employé à businessman. Je n'ai pourtant jamais fait partie d'aucun marketing de réseau, mais mon entreprise Rich Dad, Père Riche et moi supportons le marketing de réseau. C'est pour moi le moyen le plus simple et le meilleur pour aider les individus à devenir ce qu'ils veulent devenir et à atteindre les objectifs qu'ils se sont donnés. En fait, c'est quoi le marketing de réseau? Dans le traditionnel, les sociétés dépensent des milliards dans la communication, la publicité et tous les systèmes pour acquérir de nouveaux clients. Le marketing de réseau ne dépense pas cet argent. À la place, les entreprises du marketing de réseau vous redonnent cet argent parce que c'est vous qui faites la communication de l'entreprise et générez le chiffre d'affaires. Tout le monde le sait, la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. La recommandation des produits des amis, c'est le marketing de réseau. Mais le marketing de réseau, ce n'est pas une histoire de vente de produits ou de services. C'est aussi la construction d'un réseau de partenaires qui vont faire la même chose. L'atout majeur du marketing de réseau, c'est la formation en vrai, sur le terrain, de ce que c'est la conduite d'un business. J'ai été habitué à enseigner en université pour des futurs entrepreneurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas vraiment préparés à la réalité de la vie d'entrepreneur. La plupart d'entre eux, à la fin des études, cherchent un travail de salarié et ne créent pas leur affaire. Ce que vous apporte le marketing de réseau, pour passer du côté gauche du quadrant au côté droit du quadrant, c'est tout d'abord de faire évoluer votre état d'esprit. L'état d'esprit du marketing de réseau est à l'exact opposé de celui d'un employé ou d'un indépendant. Pour réussir en marketing de réseau, vous allez devoir acquérir du savoir-faire et du savoir-être. Ce n'est pas forcément facile de passer de travailler pour l'argent à faire travailler l'argent pour vous. Cela veut dire que vous allez devoir devenir un leader. C'est aussi ce qu'on appelle de la formation business. Et c'est ce que va vous apporter le marketing de réseau. Apprendre à devenir un leader. Vous allez devoir apprendre à vraiment tenir compte des personnes qui travaillent avec vous. Dans le traditionnel, les grandes entreprises internationales ne travaillent pas pour leurs employés. Elles travaillent pour les actionnaires. Posez-vous la question. Est-ce que mon patron tient vraiment compte de ce que je suis? Est-ce que mon leader m'aide? Vous savez, en marketing de réseau, votre leader n'aura pas de succès si vous n'avez pas vous-même du succès. C'est complètement l'opposé du système traditionnel. Quand je travaillais pour Xerox, pendant 3 ans, j'étais à fond. Je me défonçais tous les jours pour être le meilleur. Mais qui m'aidait pour ça? Qu'est-ce que cela m'a apporté réellement? La seule chose qu'il faisait, c'était de me mettre de plus en plus de pression tous les jours. Dans le marketing de réseau, dès lors que vous acceptez de suivre les plans de formation qui sont mis en place pour vous, les vrais leaders vont vous aider. Ils vont vous laisser le temps qu'il faudra pour que vous puissiez changer votre état d'esprit et réussir. Cela ne dépendra que de vous. Tout sera mis à votre disposition et vous pourrez en profiter à votre rythme. Et quand vous aurez du succès, sera à votre tour de vous mettre et de transmettre ce savoir aux personnes de votre équipe. Quand vous aurez du succès, ce sera à votre tour de transmettre ce savoir aux personnes de votre équipe. Vous ne pourrez pas compter sur vos leaders pour qu'ils le fassent à votre place. Ce sera à votre tour d'être un leader. C'est un système formidable. C'est vraiment le seul business où l'on parle cœur à cœur, les yeux dans les yeux, business dans le business. Le top du marketing de réseau, c'est le business dans la vraie vie. Et c'est des gens qui aident des gens à donner et à être le meilleur d'eux-mêmes. Quand je suis revenu du Vietnam, mon vrai père m'a conseillé de reprendre les études. Et j'ai fait des études de développement personnel. Voici comment je pourrais aujourd'hui résumer le développement personnel. Le développement personnel, c'est la capacité d'être plus fort que ses propres problèmes.
Le développement personnel, c'est la capacité d'être plus fort que ses propres problèmes. Dans ces jours difficiles où nous connaissons tous quelqu'un qui a perdu son boulot, parfois avec des conséquences dramatiques sur sa vie personnelle et familiale, le développement personnel a encore plus d'importance. Si vous avez des dettes, vous devez devenir plus fort que vos dettes. Sinon, vous ne résoudrez jamais le problème. Si vous devez gagner 30% de revenus en plus pour cela, vous devez devenir plus fort que le revenu que vous avez actuellement. C'est ça, le développement personnel. Dans le système traditionnel, on va vous dire « Reste tranquille, sois heureux d'avoir un boulot. Avec un peu de chance, vous allez recevoir une augmentation de 2% par an. Mais en faisant bien ce que l'on vous dit, en restant bien sage. Ce n'est pas du développement personnel, ça. Ça, c'est du développement d'esclave. Esclave de votre entreprise. Si c'est ça que vous voulez être ou avoir, ben restez là. C'est votre vie. Mais c'est pas ma vie à moi. Moi, j'ai décidé de devenir plus grand que mes problèmes. Mon premier business, dans les années 70, m'a permis, en 1978, d'être pratiquement millionnaire. Ce qui s'est passé après m'a complètement ruiné. J'avais 1 million de dettes. Et mon père riche m'a dit « Félicitations, tu viens de chuter ». Et la plupart des plus grands chefs d'entreprise au monde ont chuté 1, 2 ou 3 fois. À chaque fois, ils sont devenus meilleurs et plus forts. Et un jour, ils sont devenus milliardaires. Félicitations, tu viens de chuter. Le dépôt de bilan est la meilleure école que je connaisse. Apprendre à rembourser ses dettes et à remonter à l'attaque avec un nouveau business et plus d'expérience, voilà une formidable école. Maintenant, je suis multimillionnaire. Donc, le développement personnel, c'est d'apprendre à être plus fort que ses problèmes. La plupart des gens sont plus petits que leurs problèmes, parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation pour leur développement personnel. C'est la première raison pour laquelle je fais la promotion du marketing de réseau. C'est parce que c'est un formidable programme de développement personnel. Si vous chutez, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Apprendre à devenir plus grand que cette chute. Apprenez à devenir plus grand que cette chute et vous serez en train de vous développer personnellement et vous serez en train de réussir. Si vous rejoignez le marketing de réseau, je vous recommande sincèrement de vous engager avec vous-même sur 5 ans. 5 années où vous chuterez certainement plusieurs fois, mais 5 années où vous développerez vos talents. Vous savez, dans le marketing de réseau, comme dans le football, le baseball et dans tous les autres sports, ceux qui quittent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'ont jamais quitté. Alors, si vous choisissez le business du 21e siècle, si vous entrez dans le marketing de réseau, décidez d'y être de manière régulière et sérieuse pendant au moins 5 ans. Peu importe les chutes, en vous éduquant grâce à chacune d'elles, la réussite sera finalement au bout. N'oubliez pas que vous serez entouré de gens qui veulent le meilleur pour vous. Mais pour que cela marche, il faut aussi que vous donniez le meilleur de vous-même. Peu importe d'où vous partez, mais si vous donnez vraiment le meilleur de vous-même, pendant une période assez longue, vous ne serez plus le même au bout de ce temps. C'est la deuxième raison pour laquelle j'aime le marketing de réseau. C'est qu'il n'y a pas de limite. Dans le traditionnel, si vous êtes petit, vous resterez petit. Avec le marketing de réseau, vous pourrez devenir aussi grand que vous le désirez. Cela dépend entièrement de vous. La troisième chose qui est géniale avec le marketing de réseau, c'est que vous ne devez pas améliorer vos capacités de vendeur, vous devez améliorer votre leadership. La troisième chose qui est géniale avec le marketing de réseau, c'est que vous ne devez pas améliorer vos capacités de vendeur, vous devez améliorer votre leadership. La chose la plus importante que vous avez à apprendre et que va vous apprendre le marketing de réseau, c'est à devenir un grand leader. Vous ne devez pas prier les gens de faire quelque chose ou de devenir quelqu'un. Dans le marketing de réseau, vous devez devenir le leader qui va entraîner ses partenaires vers le succès. Être un leader, c'est être celui ou celle que tout le monde veut suivre. Vous devez être un exemple pour les autres. Comme pour le développement personnel, être leader s'apprend. Être leader s'apprend.
Vous pouvez avoir un caractère de leader, être né leader, et vous pouvez aussi devenir un leader. C'est aussi ce que le marketing de réseau peut vous apporter, devenir un leader. Il y a 4 types de caractères dans le monde aujourd'hui. Il y a les personnes qui aiment rester dans leur zone de confort, rester près de la télévision ou de l'ordinateur, éviter de prendre trop de risques. Ces personnes peuvent réussir dans le marketing de réseau. En se développant et avec des technologies d'aujourd'hui, si elles font les efforts qu'il faut, elles peuvent réussir dans le marketing de réseau. Ensuite, il y a les personnes qui sont trop faibles pour commencer un quelconque business. Ces personnes-là ne sont pas faites pour le marketing de réseau. Il y a ceux qui croient tout savoir. Ces personnes-là devront aussi évoluer pour réussir dans le marketing de réseau. Car il faudra qu'elles deviennent éducables, coachable. Enfin, il y a les gagnants. Celles et ceux qui ont décidé de prendre leur vie en main et qui savent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'un jour ou l'autre, ils atteindront l'objectif qu'ils se sont donné. Ces gagnants sont évidemment faits pour le marketing de réseau. Les gagnants ont des grands rêves, des grands objectifs. Que cela prenne plusieurs années ne les dérange pas. Qu'ils chutent plusieurs fois ne les dérange pas. Ils savent qu'ils iront jusqu'au bout. Les gagnants aiment les gagnants et attirent les gagnants. Et c'est ce qui fait la plus grande force du marketing de réseau. Être un as et trouver des as, ça c'est un vrai atout. En tant qu'indépendant, on peut être un as, mais ce n'est pas un atout. Car si on chute, on est seul. Avec le marketing de réseau, les as qui attirent des as créent de formidables entreprises à travers le monde. Le marketing de réseau peut vous apprendre à devenir un as. Le marketing de réseau est un vrai atout. Le marketing de réseau, c'est votre atout. Enfin, devenir riche n'est pas obtenir la richesse. Devenir riche, c'est acquérir beaucoup d'argent. Obtenir la richesse, c'est avoir de l'argent et du temps en même temps. La richesse peut se compter. Si vous avez besoin de 2 000 € pour vivre par mois et que vous avez 10 000 € d'économie, votre richesse est de 5 mois. Si vous avez 24 000 € de côté, votre richesse est de 1 an. Avec le marketing de réseau, vous construisez un revenu récurrent, avec du travail, du développement personnel, de la constance. Vous pourrez vous construire un revenu qui permettra une richesse sans limite. C'est un business sans limite. Avec le marketing de réseau, vous pourrez atteindre la richesse, avoir du temps au même moment et être entouré d'amis qui vivent la même chose que vous. Avec le marketing de réseau, vous pourrez atteindre la richesse, avoir du temps en même temps et être entouré d'amis qui vivent la même chose que vous. Il y a des gens qui me disent que le produit est la chose la plus importante dans le marketing de réseau. La chose la plus importante dans le marketing de réseau, c'est les leaders. Là où vous trouverez des leaders, vous aurez trouvé votre maison. Arrêtez de regarder les produits, regardez le plan de formation de votre entreprise et regardez les leaders. Votre entreprise et vos leaders vous donnent les formations dont vous avez besoin pour grandir. Super! Vous avez trouvé votre marketing de réseau. Cela ne demande pas une grande éducation de réussir dans le marketing de réseau. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études ou de savoir vendre. C'est votre entreprise de marketing de réseau qui va vous apprendre ça. Vous avez besoin de devenir un leader pour attirer tous les leaders. Vous avez besoin d'être quelqu'un qui inspire les autres. Vous n'avez pas besoin de temps, car c'est une activité à temps choisi. Vous avez besoin d'étudier, d'apprendre, d'écouter et de vous mettre à l'action. Le plus important, vous devez avoir une bonne attitude. Acceptez que cela prendra du temps et qu'il y aura des chutes avant le succès. Un livre dit qu'il faut 10 000 heures pour apprendre le succès. Peu importe ce qu'il faut. C'est d'avoir l'attitude d'accepter d'apprendre et d'avoir la patience d'apprendre, de prendre le temps qu'il faut pour réussir. L'attitude, c'est d'accepter d'apprendre, d'avoir la patience d'apprendre et de prendre le temps qu'il faut pour réussir. Et maintenant vient le moment de l'action. Arrêtez de penser, passez à l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Allez, passez à l'action. Il est temps de devenir la personne que vous méritez d'être. Il est temps que les choses changent pour vous. Le marketing de réseau est l'avenir. Le marketing de réseau peut être votre avenir à vous. Prenez votre vie en main.
Décidez enfin que votre avenir vous appartient. La solution n'est pas dans la société ou dans l'économie. La solution, c'est vous. C'est une traduction libre par Vincent Careil du CD audio Le Business of the 21st Century de Robert T. Kiyosaki.